de l'information, mais avec nos correspondants dans les régions, comme je l'ai dit, région des plateaux et région maritime. Le premier correspondant qui est en ligne, il s'appelle Amen Kofi Kouman depuis la région des plateaux. Amen, bonjour. Bonjour Herman et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Espoir 47. J'espère que vous portez à merveille. Oui, je me porte à merveille après un tour fait dans la région maritime, bien sûr, Herman. Région maritime, bien sûr, parce que vous nous parlez aujourd'hui de la pratique de la pêche artisanale au filet sur le golfe de Guinée, bien sûr. Oui, effectivement, Herman et tous les téléspectateurs de la télévision Espoir 47, vous savez que la ville d'Anero est une ville enclavée entre le lac Togo et le golfe du Guinée, que nous appelons souvent la mer. Dans cette ville, il y a des activités qui sont pratiquées et parmi ces activités, il y a la pêche. Et si nous avons décidé de porter notre attention et de faire le projecteur sur celle pratiquée sur le golfe de Guinée, c'est parce que cette activité draine beaucoup de personnes par rapport à celle qui est pratiquée sur la lagune du lac Togo. En fait, c'est une activité propre aux marins et aux pêcheurs de la ville d'Anero. Et cette activité draine beaucoup de personnes parce que très tôt le matin, les pêcheurs s'en vont sur la mer et reviennent quelques heures après. Une fois les filets laissés dans la mer, il va falloir une population de très nombreuses personnes pour pouvoir les aider à tirer ces filets et les ramener à la côte afin de savoir ce qui est dans les filets que nous appelons souvent les butins. C'est une activité, si vous assistez, vous verrez que c'est de l'ambiance. Il y a des chansons pour encourager ceux qui drainent le filet afin qu'ils puissent arriver à la côte. Donc nous avons vraiment apprécié cette activité et en séjour dans la ville tricentenaire, nous avons décidé d'y mettre un coup de projecteur. Qu'est-ce que ça apporte en termes d'économie? Nous savons que c'est vrai, le golfe du Guinée, voilà. Les gens sont plus pêcheurs dans cette région. Mais finalement, dans cette situation de Covid-19, comment est-ce que vous avez... Est-ce que la pratique, elle est la même? Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a quand même manqué ou peut-être ajouté? Oui, effectivement, c'est une activité qu'on pratiquait depuis plusieurs années. Même quand moi-même j'étais sur les bancs, je participais à ces activités au bord de la plage. Mais ce que j'ai remarqué spécialement cette fois-ci quand j'étais en séjour à Anero, j'ai remarqué qu'il y a une distanciation entre ceux qui drainaient la corde du filet. Avant, on s'amassait et il n'y a pas de distance. Mais j'ai vu qu'entre deux personnes, il y a au moins une distance de 2 mètres. Et c'est avec ça que j'ai apprécié que je me suis dit que même au niveau de cette activité, la distanciation est respectée par les acteurs. Merci beaucoup. Amen. Kofi Kouman, on le rappelle, depuis la région des plateaux, sauf que vous avez séjourné entre-temps à Nero, autrement dit dans la région maritime. C'est pourquoi vous nous faites part donc de cette pêche que nous appelons pêche artisanale au filet sur le golfe de Guinée. On me retrouve lundi prochain pour d'autres informations. Le plaisir serait partagé dans 8 jours, Herman, bien des choses à tous les téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Très bien, on va continuer avec d'autres personnes, d'autres correspondants cette fois. Bon, puisque Amen nous a ramené dans la région maritime, bien sûr, donc on va y rester avec cette fois l'autre correspondant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur confrère. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, on s'est dépassé sans souci. Très bien, vous nous parlez d'une danse spéciale aujourd'hui, toujours dans la région maritime. Nous sommes bien sûr dans les lacs, n'est-ce pas? Oui, et par rapport aux cérémonies à Kifo. Oui. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Ok, donc c'est une cérémonie qui se fait en pays acropant, ou chez les lettres acropants. C'est une cérémonie qu'on fait aux jeunes filles avant leur entrée en mariage. Et donc souvent ça se fait dans les vacances. Et vous savez qu'il y a eu des conventions et des accords sur l'importance de l'éducation de la jeune fille. Donc c'est une cérémonie auparavant au temps des grands-parents qui se faisait durant 3 ans. Donc avec des conventions, ils avaient en tout cas limité ça à 1 mois. Mais maintenant, les doyens des communautés ont décidé à ce que ça soit 2 semaines. Et souvent, à ce que ça soit dans les vacances pour pouvoir permettre à ces jeunes filles de poursuivre
l'éducation à la rentrée. Oui. Est-ce que sans... Donc les localités dans lesquelles cette cérémonie se passe, oui. il y a Kati, Adangwe, Kodjeme, Esse Kodje, Esse Nadi, Esse Zobudi, et même dans certaines parties des préfectures de la préfecture des lacs. Très bien. Est-ce que sans cette cérémonie, les jeunes filles ne peuvent pas se marier ou comment ça se fait? Alors, effectivement, il faut dire que c'est lié à cette communauté. Au fait, sans cette cérémonie, la jeune fille ne doit pas se marier. Ça aura des conséquences négatives sur sa vie au foyer. Mais maintenant, vous savez que le christianisme a pris un peu du pas sur la tradition. Ouais. Donc, il y a certaines jeunes filles qui refusent carrément de faire cette cérémonie et qui entrent en mariage. Ça, c'est un autre débat hein, sur le plan spirituel. Donc, ça équivaut plus ou moins à ce qui se fait dans le pays Kabière comme Akema et autres. Exactement, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour les détails par rapport à cette cérémonie. On vous retrouve peut-être lundi prochain pour d'autres informations, toujours dans la région maritime. Voilà, donc pour les correspondants, nous étions avec Amen Kofi Kouma dans les plateaux, qui nous a fait part quand même de l'actualité concernant Nehor dans la région maritime, puisqu'il avait fait un petit détour à ce niveau. Et on a terminé avec cette cérémonie qui équivaut aussi à dans le pays Kabière, une cérémonie à travers laquelle la jeune fille peut maintenant, ou bien elle est libre maintenant de se marier. Ça, c'est un autre débat, on va en parler, puisqu'il a touché du doigt le côté christianisme. Toute fille, voilà, se passe quand même de cette cérémonie. Est-ce qu'il y aura des conséquences? On ne sait jamais. Bon, moi, qui la pose toujours dans l'information, mais cette fois au niveau des journaux parus courant la semaine dernière, la une de ces journaux, c'est avec Réis Alipeti après la pause.